Madame, Messieurs, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de décryptage sur Africa 24. Cela fait un peu plus d'une année que Louisette Renée-Toby est arrivée à la tête du secrétariat général de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie Confégès. Une organisation internationale qui fait face à de nombreux défis tels que la mobilisation et la rationalisation des ressources nécessaires à son fonctionnement, ainsi que sa visibilité sur la scène internationale. La Camerounaise revient sur ses premières actions pour administrer des réponses appropriées à ces dossiers, en plus de la sollicitude exprimée envers les jeunes et les femmes dont elle a fait sa priorité. Louisette Renée-Toby Tamendedi, secrétaire générale de la Confégès, bienvenue sur Africa 24. En février 2021, vous avez été élu secrétaire général de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie Confégès. Dites-nous, en quoi consiste votre travail au quotidien? La vérité, c'est que le travail du secrétaire général de la Confégès, c'est un travail de plaidoyer. C'est expliquer aux États et gouvernements membres les biens fondés d'une collaboration et d'une coopération suivie, studieuse, efficace avec les programmes de la Confégès. C'est d'autant plus que la Confégès agit suivant les besoins des pays. Nous n'inventons rien. Nous faisons une espèce de collecte d'informations auprès des États gouvernements membres sur leurs priorités en matière de jeunesse, sport et loisirs. Et à la suite de cette collecte, on essaie de regarder quelles sont les problématiques qui reviennent régulièrement et à partir de cela, on élabore les programmes sur une période de 4 ans. Quel bilan faites-vous de votre action 12 mois après votre élection? Moi, le bilan, je le ferai à la fin du mandat. Je pense qu'il faudrait peut-être poser la question aux différents partenaires qui travaillent avec nous au quotidien. Mais ce que je sais, c'est que je suis arrivée dans une maison où il fallait rassurer le personnel, il fallait rassurer les bailleurs et il fallait rassurer les États et gouvernements membres. D'entrée, je vous ai dit, le travail du secrétaire général, c'est un travail de plaidoyer. C'est-à-dire qu'au jour, il y a des États et gouvernements membres qui ne savent pas ce que c'est la Confégès. Pour une raison simple, c'est que les personnes qui ont adhéré, qui ont fait adhérer le pays ou l'État ou le gouvernement à la Confégès, en général, ces personnes ne sont plus vivantes. Des fois, elles ont pris la retraite. Donc, il faut, de manière permanente, éduquer les États et gouvernements membres, éduquer l'écosystème qui travaille avec nous. Donc, voilà un peu le travail au quotidien. Et vous savez, la Confégès, c'est une organisation un peu particulière. En général, les fonctionnaires que les États et gouvernements membres envoient à la Confégès sont des fonctionnaires mis à disposition. C'est-à-dire que c'est les États et gouvernements membres qui prennent en charge leur rémunération. Et du coup, ça a quand même un petit impact sur l'attitude de manière psychologique au sein de la famille, de la francophonie. Non, et tout ça, il faut en tenir compte, il faut booster, il faut mobiliser l'équipe pour qu'elle ait la motivation nécessaire pour accomplir notre tâche qui est d'accompagner les États et gouvernements membres dans les problématiques de jeunesse, sport et loisirs. De quels moyens dispose la Confégès pour atteindre ses objectifs? Mais, écoutez, on se fixe les objectifs et puis après, nous devons nous adapter à l'environnement. Personne n'avait prévu l'arrivée de Covid en 2019 et 2020. Personne n'a prévu cela. Donc, nous nous adaptons selon les environnements. Quand on sait qu'on a une oreille où on peut nous écouter, on appuie le bouton, vraiment, on insiste. Mais c'est vraiment le plaidoyer, c'est l'éducation. On essaie d'expliquer aux gens, écoutez, voici votre intérêt à collaborer avec la Confégès, à suivre nos programmes, à nous accompagner, à assurer vos contributions. Voilà, donc c'est un peu ça. Selon l'Union africaine, l'entrepreneuriat apparaît comme une solution durable à la crise de l'emploi sur le continent. Et la Confégès a récemment lancé un programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune qui a pour but de promouvoir l'esprit d'entreprise et la participation des jeunes dans le développement du continent. De manière concrète, comment fonctionne ce programme au quotidien? Alors, le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, c'est un programme qui adresse
exactement les difficultés que les jeunes aujourd'hui rencontrent à trouver de l'emploi. Et chez nous, à la Confégès, on cible et les jeunes scolarisés et les jeunes non scolarisés, les jeunes urbains et les jeunes ruraux. Et les procédures de renforcement, de formation de ces jeunes à attaquer l'entrepreneuriat sont faites de telle sorte que qu'on soit allé à l'école, qu'on ait bac plus 4 ou bac plus 5, qu'on ait bac plus 0 ou pas du tout de bac, on trouve son compte. Pour une raison simple, c'est qu'en amont, nous formons des leaders, ce que nous appelons les coordonnateurs, qui vont chacun dans leur pays former d'autres leaders et former des jeunes à monter des plans d'affaires. Et les plans d'affaires en général sont adaptés à l'environnement où ils vivent. Mais cela reste, même si pour 2022, on a financé par exemple 113 projets pour à peu près 450 millions, ça reste toujours comme un cheveu dans la soupe, compte tenu du fait que il y a peut-être une vingtaine de pays qui envoient leurs projets. Les ressources mobilisées restent toujours insuffisantes. On essaie d'en donner un tout petit peu à tout le monde et Dieu merci, les jeunes les utilisent à bon escient parce qu'on les accompagne, on les suit. Donc voilà un peu notre méthodologie. Nous, l'objectif, c'est que quand on met en place un programme comme celui-là, ce serait bien que le pays se l'approprie. C'est le cas par exemple des pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Cameroun, où on voit l'île Maurice, presque tous les pays réguliers. C'est une espèce de concours de sélection, mais il y a une sélection première dans les pays qui est nationale. On envoie les projets. Et maintenant, on les analyse. Des fois, on amène même le jeune à revoir son projet pour qu'il soit adapté à la réalité dans laquelle il vit. Le continent africain connaît ces dernières années une expansion du nombre de femmes dans l'entrepreneuriat avec un taux de participation estimé à 27%. Pourtant, ces dernières font face à plusieurs défis, notamment celui de l'accès au financement. Quelles sont les stratégies et autres dispositions avez-vous prises au niveau de la Confégès pour soutenir l'entrepreneuriat féminin sur le continent? Alors, le problème de l'accès au financement par les femmes, moi je peux l'analyser de deux façons. Au niveau de la Confégès, nous on n'a pas ce problème parce qu'on tient à la parité. Toutes les activités que nous menons dans le domaine de l'entrepreneuriat, on s'assure que si 10 dossiers nous viennent d'un pays, qu'il y ait au moins 3 femmes. Et elles sont traitées de manière égale avec les autres, avec les hommes, les jeunes entrepreneurs, garçons ou les jeunes entrepreneurs, les jeunes filles. Et maintenant, de manière générale, ça c'est vraiment une observation personnelle parce que moi-même, j'ai été dans une autre vie organisatrice d'événements. J'ai bien vu qu'il m'était difficile d'avoir accès aux ressources. Mais c'est pour une raison simple, c'est que les femmes très peu cèdent aux rétrocommissions parce que c'est ce qui a cours. C'est dommage de le dire comme ça, mais c'est ça la vérité. C'est difficile de corrompre une femme. Et quand on réussit, souvent, moi, c'est vraiment mon analyse personnelle. Ça n'a rien à voir, je n'ai pas fait d'études, c'est d'expérience. Si les femmes ont du mal, c'est que c'est difficile de ne pas respecter le cahier des charges tel qu'elle vous le présente. C'est un peu, moi, c'est ça mon analyse. Je ne pense pas que ce soit parce qu'elle manque de bagages, elle manque, non. Des fois, à compétences égales, à background intellectuel, intrinsèque égal, on préférera financer un homme que de financer une femme. Louisette Renée Toby Tamendedi, secrétaire générale de la Confégès, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie de montrer de l'intérêt pour la Confégès. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de décryptage préparée par l'ensemble de la rédaction. L'actualité se poursuit sur Africa 24 et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn.